Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah, n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo. Et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Donc je rappelle que des manœuvres comme ça, tu n'en as pas fait beaucoup. Donc c'est normal que tu aies du mal encore à réussir. Mais au fur et à mesure, on va en faire. C'est pas partie forcément de ce que je veux faire avec toi aujourd'hui. Donc tu peux mettre point mort frein à main. Point mort frein à main. Et donc on va continuer à renforcer la compétence 2. Mais on va renforcer aussi un truc qui est super important. C'est les giratoires, d'accord? Donc tu peux mettre start pour couper le moteur. Voilà. Donc aujourd'hui je voulais travailler avec toi les giratoires. Et avant de faire les giratoires, je vais te donner quelques explications théoriques déjà. Et ensuite on va avoir des explications directement sur la tablette. Ça peut être utile aussi. Et ça te permettra, si tu as des questions ou des choses que tu n'as pas compris. La première chose que tu dois comprendre sur un giratoire, c'est quelle est la différence entre un giratoire et un rond-point. Est-ce que tu connais la différence entre un giratoire et un rond-point? Au niveau des priorités. Exactement, c'est au niveau des priorités. Donc il y a des choses que on va voir tout de suite. Donc sur un giratoire, comment que ça se passe? Priorité à droite. Toujours, sur un giratoire, c'est pas la priorité à droite, justement, c'est un céder le passage. Donc ça peut pas être. Voilà. Donc, avant d'entamer le truc des giratoires, on va parler de 2-3 trucs avant. Notamment, quand on arrive sur un giratoire, l'allure à laquelle on doit arriver, la prise d'information et la prise de décision. Après, on parlera du placement, de l'allure et des changements de fil qui sont à opérer. Donc, quand tu arrives en agglomération, normalement, tu es à 50 km/h, n'est-ce pas? Et arrivé avant, quand tu es en agglomération, tu auras un panneau de danger avec des flèches qui tournent en rond à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Ça veut donc dire qu'il y a un giratoire. Oui. La différence entre le giratoire et le rond-point, c'est que le giratoire, il y a toujours le céder le passage et il y a toujours ce panneau-là. Oui. S'il n'y a pas ce panneau-là, c'est un rond-point. Par exemple, les Champs-Élysées, d'accord, le rond-point des Champs-Élysées, il n'y a pas ça. C'est celui qui rentre qui a la priorité. Les autres qui sont au milieu doivent s'arrêter pour laisser passer. Ok? Donc quand tu es en troisième à 50 km/h, dès que tu es au panneau, il faut que tu sois en deuxième. Pourquoi? Parce que arriver au panneau, entre le panneau et l'intersection, de là à là, tu dois faire ce qu'on appelle de la prise d'information. Qu'est-ce que la prise d'information? C'est regarder sur la partie à gauche qui est la zone de danger, s'il y a un véhicule qui est présent ou pas. S'il y a quelqu'un qui est ici, tu ne peux pas y aller en conduite académique. Jamais. Même si toi tu prends l'extérieur et que lui il est à l'intérieur, là, tu ne peux pas y aller. Parce que la conduite académique dit que tu ne peux y aller que lorsque tu es certain à 100% de pouvoir y aller. D'accord? Donc s'il y a quelqu'un qui est ici et que toi tu arrives là, tu n'y vas pas. C'est pour ça que quand tu es là en deuxième, tu contrôles à gauche, devant, à gauche, devant, à gauche, devant, à gauche, devant, en continuant à t'avancer. Tu fais la prise d'information. Une fois que tu as fait suffisamment de prise d'information et que tu es sûr de toi, et je te rappelle que la prise d'information peut être faite jusqu'au dernier moment ici, d'accord? Tu fais ce qu'on appelle une prise de décision, c'est-à-dire tu dégages, tu y vas. Ok? S'il n'y a personne, tu y vas. C'est pourquoi que au maximum, tu peux prendre l'entrée du giratoire en deuxième. S'il n'y a personne, tu passes en deuxième. Ouais. S'il y a quelqu'un, mais que tu as vu que derrière lui, en deuxième, ça allait être compliqué, on allait peut-être se rentrer dedans là, ici. Tu fais une reprise première avant. Reprise première, tu gagnes quelques secondes, il dégage, tu le suis derrière. D'accord. Et si c'est trop le bordel et que tu ne comprends pas, tu fais un arrêt départ. Ce que je privilégie pour toi, c'est arrêt départ et deuxième. La reprise première, c'est pas forcément quelque chose que tu peux maîtriser pour le moment. Ce que je veux vraiment que tu fasses, c'est soit tu t'arrêtes, soit tu passes. D'accord? Il n'y a pas de entre les deux, je sais pas. Surtout, on s'arrête avant le céder le passage, on s'arrête jamais dedans. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ça, c'était la première partie. Je voulais donc que tu comprennes la zone de danger. Elle va de là à là. S'il y a quelqu'un ici, là, dans toute cette partie-là, là, tu n'y vas pas. S'il y a quelqu'un, s'il n'y a personne, tu peux y aller. D'accord? C'est clair? Toujours arriver en quelle vitesse? En boîte de vitesse au maximum dans un giratoire? Boîte de vitesse? Ouais, la vitesse, le numéro de la vitesse. 2. Voilà. Ok? Une fois qu'on a vu ça, on peut passer à ça. Ça sera beaucoup plus simple et visuellement ça sera plus beau que si je te le fais sur des dessins et des schémas. Donc, je ne sais pas si tu vois très clair. Je vais mettre un peu plus de luminosité. Hop là. Non, bon, on va faire comme ça. Ouais, c'est bien. Ouais.
fait ça change rien. C'est toujours son. Bref, on a un giratoire. D'accord? Donc normalement c'est très clair, je sais pas ce qui se passe. Sur le giratoire, donc on arrive toujours sur la partie ici. Voilà. Donc les giratoires ici, c'est jamais qu'une réexplication de ce que tu as vu. Les carrefours giratoires, communément Donc, appelés ronds-points, tu as toujours ce panneau-là, qui est toujours 50 mètres avant. Un panneau de Okay. signalisation. Ensuite, le carrefour ici, c'est très important. Pourquoi? Tout à l'heure, je te parlais de le giratoire, on le divise comment? Lorsque tu arrives ici, que toi tu es ici et que tu veux partir à gauche, tu vas te placer à gauche ou tu vas rester à l'extérieur pour aller par exemple en direction de Metz? Tu vas rester sur l'extérieur? Bah non, tu dois te placer à l'intérieur parce que le giratoire ici, tu dois le couper en deux. C'est-à-dire que quand toi tu arrives ici, là, tu le tranches en deux. Toute cette partie-là, là, ça va être le côté droit. Tout ce qui est dans cette partie-là, là, ça va être le côté gauche. Ça veut donc dire que initialement, dès le départ, tu te places à gauche en fait. D'accord. D'accord? Si tu veux aller en direction de Montpellier, tu dois te placer à gauche pour prendre à l'extérieur, le côté gauche tout simplement, du giratoire. D'accord. Ok? Donc tu t'arrives ici, tu prends bim l'intérieur du giratoire, ensuite tu changes de fil et tu sors. Donc je voulais juste que tu comprennes que pour suivre une direction, on tranche toujours le giratoire comme ça. On le tranche du côté droit et le côté gauche. Ok. Ok? Servi. Faites-y attention, car point d'entrée dans le rond-point. On va Visez la avancer voie de un peu. gauche. Voilà. Donc, Si les on va reprendre un petit on est peu. servi. Faites-y attention, car point d'entrée dans le rond-point et trajectoire à suivre dépendent de la direction choisie. Merci la tempête. Hein. Dans le doute, ou bien pour Alors aller à voici un droite giratoire. ou en face, Pour aller à droite ou en face, donc tu te places le plus à droite possible. D'accord? Tu te places le plus à droite possible. Tu mets un clignotant dès le départ à droite. Tu mets ton clignotant et tu sors. S'il y a un passage piéton ici avec des piétons engagés qui veulent s'engager, tu dois t'arrêter sur le avant d'entamer le passage piéton et tu les laisses passer. D'accord. Ok? Tu mets un clignotant, tu contrôles, tu sors à droite. D'accord? Pour aller en face, tu ne mets pas de clignotant au départ. Tu restes toujours placé à droite. Tu prends bien l'extérieur du giratoire. Une fois que tu as dépassé la première sortie, tu mets un clignotant à droite. Et avant de sortir, tu me contrôles ton angle mort opposé, à savoir donc le côté gauche. Parce que s'il y a un mec par l'intérieur qui te fait une queue de poisson, tu vas avoir un problème en fait à ce niveau-là. Oui, si le mec il veut faire Voilà. sortir au même endroit que moi. Ouais. Ok? D'accord. Maintenant, on va prendre donc la direction du côté gauche ou du demi-tour. Donc tu le tranches en deux. Tu le tranches en deux comme ça. Mhm. Donc forcément, si je veux aller là ou là, il faut que je me place À à... l'intérieur. Voilà. Ok, donc au départ à gauche. Ouais. À gauche et au départ, tu prends l'intérieur du giratoire. Une fois que tu as bien pris l'intérieur du giratoire avec clignotant à gauche dès le départ, tu mets un clignotant à droite, tu contrôles ton angle mort et tu sors du côté droit. D'accord? Puisque à l'intérieur, il n'y a personne, puisque toi, tu es déjà à l'intérieur. Ouais. Ok? Pour faire demi-tour, tu fais exactement pareil, clignotant à gauche dès le départ, à l'intérieur du giratoire. Arrivé ici, tu contrôles extérieur, angle mort droit, tu changes de fil et tu sors. Et le côté gauche, l'angle mort gauche, pas besoin, puisque tu étais déjà, toi, initialement à l'intérieur. Tu veux qui est qui à l'intérieur? Personne. Ok. Ok? Donc ça, Sauf c'est... s'il y en a un qui a décidé de passer alors que... Voilà, bah, si ça arrive, tu le verras là avant de changer de fil. Hein. C'est pour ça que tu fais le contrôle. ou revenir sur vos pas, visez la voie de gauche. Si les entrées sont assorties d'un cédez-le-passage, laissez passer les usagers circulant sur l'anneau avant d'y entrer. En absence de signalisation, la règle Ça, de c'est la un priorité rond-point. à droite s'applique. Voilà, Et ce sont les autres usagers ceux qui rentrent, doivent vous céder le passage. qui a la priorité. Ok? Ok. Le rôle des clignotants est très important. Allumez le clignotant gauche tant que vous circulez sur l'anneau. Au niveau de l'intersection précédant la route de sortie, allumez le clignotant droit pour signaler votre intention. Si vous devez changer de voie pour quitter le rond-point, il faut céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Signalez votre intention et vérifiez bien que la voie est libre. C'est ok? Ouais, d'accord. Des questions? Non, ça va. Bon, bah écoute, ça va être à toi. Dès que tu es prête, tu peux démarrer. Je te rappelle que tu n'es pas prioritaire à l'intersection, à la sortie ici du placement du parking. Donc, dès que c'est ok pour toi, on peut y aller. Ouais, je vais à droite. On ira à droite, ouais. Donc
les manœuvres, on en a fait quelques-unes, mais pas énormément. C'est pour ça que tu as peut-être un peu de difficulté, mais on va en refaire aujourd'hui. C'était un bataille. À l'intersection, nous irons tout de suite à gauche, tout de suite à gauche, tout de suite à gauche. Voilà, première rue à gauche. Et ensuite, nous irons encore à gauche. Ensuite, nous irons encore à gauche. Ok, c'est bien. Donc, tes contrôles, ils sont là. Tes contrôles surtout d'angle mort, c'est pas mal. Prochaine intersection à gauche. À droite, pardon. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Alors pourquoi est-ce que je t'ai parlé des giratoires? Bah parce que forcément tu vas rencontrer des giratoires là dans le cours. Et que donc l'idéal c'est que tu saches comment les interpréter, comment déparer et comment réagir. Et à la prochaine intersection donc nous irons toujours tout droit. Nous irons en face. Toujours tout droit, ouais, vers Hôtel de Ville. Alors petite question. Est-ce que nous sommes bien placés pour aller tout droit? Soit j'ai le droit d'aller tout droit. Exactement. J'aurais pu me mettre à droite. Voilà. Donc, tu es bien placé pour aller tout droit, mais tu n'es pas en conduite. Je suis pas en conduite académique. Voilà, on ira en face. Donc, dans l'idéal, tu te placeras toujours à droite. Quand j'ai récupéré ton copain en conduite, il avait à peu près le même niveau que toi. Là. Ah ouais? Ouais, on était en train, il travaillait les giratoires. Du premier coup. On ira toujours tout droit, à l'intersection, toujours tout droit. Est-ce qu'on est bien placé pour aller en face? Ouais, on se place à droite. Voilà, prise d'information à gauche, personne. Alors on peut y aller tranquillement, deuxième. Tu m'as dit pardon, du coup. En face, en face. Ouais. Tu vois, tu le tranches en deux, en face. Tu tranches le giratoire en deux, première à droite, il n'y en avait pas d'ailleurs, il n'y avait que en face. Voilà, très bien. Quand t'as personne là derrière toi, je l'ai pas mis mon clignotant, mais j'aurais dû le mettre. Ou... Ouais, pour changer de fil. Ouais, tu mets un clignotant, ouais. Même si c'est à cause d'un obstacle. Ouais, mais tu sais, ça coûte rien de mettre un clignotant. Bon, on va toujours tout droit. Est-ce qu'on est bien placé pour aller tout droit? Voilà, comme là par exemple, hop, clignotant. Le vent se lève quand même. Ouais, ça se lève un peu, mais bon, c'était normalement c'est pluie, orage. Ça fait 3 jours qu'il nous gave avec, il va y avoir un ouragan. À la base, ça c'est pour mettre le GPS. Le support là, ouais. Ah ouais. Tu mets le GPS et tu as le GPS sous les. Non, tu peux le mettre là si tu veux, mais moi tu peux le mettre là. Le GPS là, je sais pas si j'arrive parce que du coup je serais focalisée sur la route. On va regarder. Bah, on essaiera quand on fera de la conduite autonome. Lève l'embrayage. Donc, tu as appuyé sur l'embrayage pour rien. Ouais, j'avais pas trouvé du temps. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut que tu appuies sur l'embrayage un peu plus tard, que tu sois un peu plus vif.
On veut pas de roue libre, d'accord? Quelle est la vitesse maximum d'après toi ici? 30. Ouais. Je rappelle qu'ici, il y a beaucoup de passages piétons non protégés. Voilà, il y a des véhicules, tu as le centre commercial, donc ne sois pas en excès de vitesse. Voilà, très bien. Ok. Et au prochain giratoire, nous irons à gauche. Est-ce qu'on met un clignotant ou pas? Si, on met un clignotant à gauche tout de suite. Ah, pour me mettre là, là? Ouais, non, non, pour aller à gauche, pour dire qu'on va à gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche? Est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche? Il y a quelqu'un qui arrive? Voilà, donc en cas de doute, voilà, très bien. Et on n'oublie pas de contrôler derrière avant de s'arrêter. Hein. Alors là, tu avais le temps d'y aller, c'est pas grave. Voilà, on y va. Alors ce que je t'ai pas dit, c'est que quand on part, voilà, le gars, elle sait pas conduire devant. Quand on démarre en une, bah non, à gauche, c'est pour ça qu'on a mis le clignotant à gauche. Voilà, petit clignotant à droite, et on change de fil. On reste... Non, le fixe pas. Le fixe pas. Là, normalement, tu devrais être bien à droite. Plus à droite, normalement. Voilà, bien à droite. Très bien. Je rappelle que c'est la première fois qu'on travaille les giratoires, hein, de manière avec le cours et tout ça. Très bien. Et nous irons ensuite toujours tout droit. Donc il y aura encore quelques giratoires un peu plus loin après. Donc très important, quand on veut aller à gauche, clignotant à gauche dès le départ. S'il n'y a qu'une seule voie, bah on reste sur notre voie, on ne peut pas se placer à contresens pour aller à gauche. D'accord ? Tu restes sur ta voie, tu prends l'intérieur du giratoire, contrôle intérieur, c'est angle mort, clignotant à droite, tu sors à droite. Et pas besoin de contrôler l'angle mort à gauche puisqu'il n'y a personne, tu étais déjà à gauche initialement.